Et on se retrouve comme toujours ici pour analyser une partie contre Guillaume 000 qui a 539 Elo. Donc là plutôt ce qu'on va faire c'est plutôt entre les 500 et 700 puisqu'il n'y a pas eu trop d'erreurs. Il a très bien joué ici dans cette partie. C'est la partie où il a le mieux joué. On en a fait 3 hein, mais je vous donne pas les résultats maintenant. Et donc eh ben, on va directement commencer. J'étais avec le noir et lui il commence avec... Enfin je pensais qu'il allait commencer avec E4 ou D4 mais il me joue cavalier C3. Ok, donc déjà ça c'est une première surprise hein, de ma part parce que je me suis dit oula qu'est-ce qu'il me veut déjà qu'elle est cavalier C3 je ne connais pas du tout hein, faut savoir ça et donc j'ai répondu par D5 D3 était joué et là je me suis dit ok D3 c'est vraiment bizarre je joue E5 et il joue D4 ah oui en fait je viens juste de me rappeler il avait dit dans le search comme des mains j'ai voulu pousser D4 c'est après qu'il a poussé D4 donc ok, donc j'ai pris, il a repris. Et j'ai joué cavalier F6. J'aurais aussi pu jouer cavalier C6 qui gagnerait un tempo, on va dire. Mais le pion est en l'air, donc je vais plutôt protéger le pion. Ok, maintenant j'ai joué C5 parce que en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit si tu développes ton cavalier, il y a encore le pion qui va pas être développé, donc pousse-le avant. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Et en fait, je me suis dit, quand la dame va s'en aller, je vais peut-être mettre mon fou. Et ensuite, je vais mettre mon cavalier. Pas grave si je double les pions. Hein. S'il va prendre, par exemple, il prend, je prends. C'est pas très grave si je double mes pions, hein, finalement. Mais là, il a pris un F6. Je prends F6. Et donc là, ça me fait gagner, on va dire, du matériel. Je prends, il prend. Je vois, hein, c'est logique. Hein. J'ai pris. Donc il s'en fout, il a reculé parce que sinon il perdrait du matériel. Et donc après, bah, j'ai pu reprendre. Il a bougé sa tour. J'ai fait des échecs, tac, tac. Là, j'espérais qu'elle allait prendre de la tour. Mais prendre de la tour, ce serait une grave erreur. Parce que quand même, si elle reprenait de la tour, ouais, ça serait quand même pas génialissime. Hein. Mais bon. Parce que si on reprend la tour, je pourrais me faire dame. Donc c'est pour ça. Donc il a pris du roi, ok, bien joué, j'ai fait petit roc. Il a joué tour B1, donc je voyais pas trop l'intérêt finalement. Parce que je voyais pas trop l'intérêt de jouer tour D1 pour ensuite remettre la tour en B1. Et donc c'est pour ça que le meilleur coup c'est tour B1. C'est évident en fait, parce qu'après on va devoir remettre la tour en B1 finalement. Donc ça va pas servir à grand chose, mais bon voilà, ça a développé. Tac tac, j'ai pu échanger un peu de matériel vu que j'avais du matériel en plus. Et là, égalité totale. C'est juste, je suis juste, on va dire, meilleur en nombre de. Mon roi il est pas au centre quand même. Il est pas au centre. Là ici, je lui ai laissé un pion gratuitement. En fait, il pouvait prendre, mais je prenais sa tour. Mais même s'il bougeait, je crois que j'allais pas prendre. Je crois que j'allais plutôt jouer tour C8. Et s'il prend, finalement, je harcèle des échecs avec mes tours. Et ça devient dangereux pour lui. Mais il a pris, j'ai repris. Et là, il a avancé son roi. Je me suis dit, ok, il est quand même confiant pour avancer son roi très loin, quand même. Parce qu'il a avancé très loin. J'ai pu prendre. Et on a tout échangé. Et là, j'ai même écrit, ça faisait comme tu tiens bon. Hein, parce que c'est vrai, ici, c'est quand même avantage blanc, alors qu'il se bat contre moi, quand même, qui est 1647 Elo. Et je joue F6, ok, mon roi, il se met un peu au centre, j'essaie d'attaquer les petits pions, j'arrive à en gagner un, mais finalement, lui aussi, donc on échange des pièces, tac, tac, tac. Je joue tour G3, qui est quand même une petite erreur, et là, après, roi F6, ouais, roi F7, j'aurais dû le bouger en hachette, quand même. Parce que, en fait, je me suis pris tour C7, tour C8. En fait, je l'ai rebougé en hachette finalement. Et il a joué G5. Bon, première impression, G5, je me suis dit, ok, c'est bizarre. Parce que je peux prendre. Mais même si c'est pas ma tour, hein, je peux prendre. Il reprend, je reprends. Bah ouais, je gagne un pion. Et je pourrais peut-être faire coulisser ma tour comme ça. Donc c'est bizarre, je reprends. Et après, je vais reprendre de la tour cette fois pour attaquer. Et là, il a joué tour C5. Je sais pas pourquoi c'est un très bon coup. Pour ça, sans l'eau, ok, j'accepte. Mais c'est bizarre parce que quand même, oui, c'est normal, hein, on va dire. Ça protège le pion. Bon, je joue tour G1. Il joue roi A5 et je fais des échecs. Voilà, comme ça pour protéger mon pion. Et j'avance. Ici, il aurait pu prendre en passant. Mais je me suis dit, si finalement il prend en passant, il y aura juste... ouais, il y aura pas grand-chose hein, à faire. Il prend, je le reprends. Oula, ça bug un petit peu. Et après, je sais pas moi, il bouge sa tour, mais je peux l'avancer quand même mon pion. Et après, en finale de pion, je crois que je suis meilleure. On va voir la barre qui va devenir noire à un moment. Ça bug énormément parce que là, la barre ne calcule même pas les maths
Bon, on va essayer de faire maintenant. On va voir si elle calcule. C'est maintenant. Ah ouais, là calcule. Mais c'était pas égalité pendant tout ce temps-là, mais bref. J'ai pas joué ça donc. Enfin, c'est plutôt lui qui a pas joué ça. Il a joué tour A5, mais donc c'est la fin pour lui. Il a pris du roi, et après, bam, on a fait une course, on a avancé tous les deux nos petits pions. Donc, meilleur coup chacun, forcément. J'ai fait dame, il a avancé. Dame F1, et il fait promotion d'une dame, et donc c'est une erreur, parce que ici, j'ai pu terminer sur un échiquier mat contre ces 500 Hello. Alors, ce qu'il y a à retenir, parce que je vous ai pas trop parlé des erreurs. Alors déjà, je pense que, ok, mais pousser D4 déjà, je suis pas sûre que ça soit très bien. Alors moi, vous voyez, j'inverse l'échiquier. On me joue D5. Ici, on me joue D5. Je joue D4. Mais par exemple, si je rate, comme lui il a fait, il a raté, il a joué D3, et qu'il me balance E5, moi, j'aurais plutôt tendance à jouer E4, par exemple. Et s'il pousse, finalement, on retombe, bon, peut-être pas une défense française, mais c'est un truc du genre, quoi. Et finalement, ça, bon, peut-être pas reculer le cavalier comme ça, mais comme ça plutôt. Et finalement, ça, c'est égalité. Vous voyez? Ça, c'est pas très... voilà, on développe le fou et tout ça. Pour moi, ça, c'est égalité. Et pour la directeur aussi, enfin, un petit peu plus noir. Mais donc, ici, l'erreur qu'il a faite, c'est en fait de pousser D4. Direct. Après avoir poussé E7. Bon, après, ça ramène la barre à 0.5, hein, mais moi, j'aime pas du tout, en tout cas. Ça sort la dame trop tôt, on va dire. Et après, voilà, il y a des C5 qui peuvent arriver. Et prendre, c'est pas le meilleur coup d'attaque, ça perd un pion. Donc voilà, c'est ça un peu le problème. Sinon, il y a quoi d'autre? Tac. Sinon, il y a peut-être... Après, ça a très bien joué, hein. Après, j'ai changé au maximum. Alors, peut-être l'inconvénient, c'est qu'il n'a pas développé ses pièces. Là, c'est fou. Là, c'est fou D3 obligatoire. Est-ce que c'est le meilleur coup? Fou D3. Fou D3. Fou D3 obligatoire. C'est obligé. Ça développe, en fait. Ça développe le fou qui n'est pas développé. Et là, en bougeant roi D3, ça fait pas développer le fou. Donc, qui dit pas développer le fou, qui dit pas développer la tour. Qui dit pas développer la tour, ça veut dire qu'il a une tour et un fou en moins. C'est énorme. Donc, ça... quand même, deuxième grosse erreur, c'est la plus grosse erreur hein, qu'il a faite. Ok, il a pris, j'ai repris. Ok, ça c'est très bien. Ok. Là, j'aurais quand même mis ma tour, peut-être. Ouais, moi non. Nulle part, non. Ça serait bien, ouais. Ok. 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 Bon. Ouais, ça c'est pas mal pour l'instant. Ok, ça échange. Donc, ça c'est plutôt pas mal ce qu'il a fait. Et échec, ok. Bon, bah lui en fait, il visait un peu le nul. Parce que, enfin, on visait plutôt le nul. Parce qu'en fait, si on échange tout, bah ça va faire nul à un moment. Et là, c'est cette gaffe plutôt qui lui a fait perdre du matériel, on va dire. Parce que cette gaffe, c'est une gaffe, quoi. Cette gaffe, c'est une gaffe. En fait, pourquoi? Parce qu'il faut juste compter le nombre d'attaquants. Il y a 3 attaquants. Ouais, 3 attaquants. Il n'y a qu'un seul défenseur. Alors... je veux pas dire que ça c'est acquis à 500 Elo, parce que c'est pas acquis en fait. C'est pas acquis à 500 Elo, je comprends très très bien. Plutôt, mais vers 700 normalement ça devrait commencer à pousser. 700 Elo, 800, 900 et après 1000 ça commence normalement à être dessus. Mais donc ok, mais donc ça faut vraiment savoir. Là, je sais pas ce qu'il s'est dit. Mais il s'est dit peut-être le pion est attaqué, donc c'est sûr il s'est dit ça. Et donc je vais l'avancer. Mais il doit se dire, alors on va se mettre de son côté. Il doit se dire, ok, si j'avance, il prend, je reprends, il reprend, et il reprend. Et je reprends. Non, c'est pas ça le truc. Non, c'est plutôt ça. Je pousse, il reprend, je reprends, il reprend, et là je suis totalement mort. Même si j'aurai un autre pion là, je prends, il prend. Et il a perdu quand même. Et donc ça, faut qu'il se dise, bon, je sais que c'est dur de calculer encore les coups. Ce que je vous expliquais dans la dernière vidéo d'apprentissage, là. Il faut calculer les coups, ça fait très 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 important quand on le revoit encore ici. Ok, mais bon, ça s'est échangé. Et après, la finale, c'est très bien pour lui. Très très bien joué. Ça, c'était super bien joué. Là, il n'avait pas fait trop d'erreurs. Bon, juste là, il aura pu juste bouger le roi, mais c'est bon. Même moi, j'aurais pu faire une dame quand je serais bizarre. Enfin, ça arrive. Donc voilà, et donc on va analyser la deuxième partie qu'on a faite.
Ok, donc c'est parti avec la deuxième game qu'on a faite. Et donc maintenant, je suis les blancs et je vais commencer par D4, D4. Je joue presque tout le temps maintenant. Maintenant, je joue presque tout le temps. Je sais pas ce qui m'a donné envie de jouer D4. Et bah donc Gobit Dame. Et Gobit Dame, on va dire refusé. Moi, je joue pas ça. Moi, je joue plutôt la défense slave. Je trouve que c'est plus... jouer à défense slave, je trouve que c'est plus... On va dire que ça protège plus. Ça ouvre la diagonale de la dame. Moi, je préfère défense slave. Je préfère, mais voilà, je dis rien. Parce que ça c'est tout à fait correct aussi. Ok, très bien. J'ai pris, il a repris. Développer mon fou avant de jouer E3. Ça fait aussi des fautes de débutant. Mais lui, il l'a pas fait, donc très bien. Il a pris, j'ai repris. Ok, c'est carré, ça développe. Tac, tac. Et là, j'ai essayé de lui faire... Ah, il y a un truc rouge. Ok. J'ai essayé de lui faire aussi un petit mat comme ça, là. Tranquillou. Il a pris, j'ai repris. Là, il m'a donné un pion gratuit, donc ça aussi, il faut éviter un petit peu. Mais après, ça passe, hein. Ok. C'est qu'un pion, on va dire. Après, j'ai repris un autre pion. Bon, c'était pas forcément très bien. J'ai reculé. Et là, première grosse gaffe, on va dire, tour B8. Tour B8, c'est pas facile à voir parce que le fou était éloigné de la tour. Mais il faut quand même savoir que la tour est attaquée. Donc, avant de jouer un coup, on le revoit encore aujourd'hui, mais avant de jouer un coup, il faut bien regarder. Parce qu'il avait le temps finalement. On a le temps, ça joue vite. Mais moi, j'ai un peu plus le droit de jouer vite, on va dire, parce que je suis, on va dire, mieux classé. Mais en fait, il faut prendre son temps. Même moi, j'aurais pu prendre mon temps. Bon, là, il aura pu réfléchir. Faut un peu se dire quand même que là, c'est attaqué. Faut vérifier en fait si la cave est défendue ou attaquée. Ok, mais finalement, c'est très bien. Tac, tac. Ça c'est très bien. En fait, là, j'en fais une deuxième parce que celle-là était rapide. J'ai joué tour C1. Il a bougé sa dame. Et j'ai mis ma dame en G3. Et je savais profondément qu'il allait jouer cavalier E4. Mais je savais d'un truc que vous ne saviez pas, vous. Je savais. Je n'étais presque sûre à genre 90% qu'il allait jouer cavalier E4. C'est mon instinct, on va dire. Parce que s'il y avait mat en main avec dame prend B8, échec et mat, donc plutôt rapide ce mat. Mais ce que je savais, c'est qu'en fait, on bouge. Ça, c'est encore dur. Même moi, pour les moins de 1000 élos, hein, même moi, je ne le fais pas. Je ne sais pas quoi. Même moi, je me dis pas qu'est-ce qu'il veut faire avec dame G3. Même moi, je me le dis pas. Même moi, j'oublie de me le dire moi-même. Même moi, j'aurais pu jouer cavalier. Non, j'aurais pas pu jouer cavalier E4, mais j'aurais vu en fait juste que la tour sera attaquée. Sans me dire qu'est-ce que la dame vient faire là en fait. Sans me dire ça. Et c'est peut-être un problème que je dois moi aussi résoudre. Donc moi aussi, j'aurais peut-être pu faire cette bêtise vieille il y a peut-être quelques mois. Et sinon, on va regarder dans les passages en revue. Passage en revue, tac. Ok, 67.1, il a joué, très bien. 87.9, moi, ok. J'ai pas précisé, mais c'est forcément un abonné, hein. 0 brillant, 0 très bon coup, 7 meilleurs coups, pas mal. Une gaffe de sa part, et moi je joue comme un 1700, donc c'est plutôt pas mal. La partie d'avant, là, c'était, moi je joue comme un 1650 et lui comme un 1500. Donc c'est bien joué à lui, hein, parce qu'il avait joué comme un 1500. Et d'ailleurs, merci à lui, parce qu'en fait, maintenant, il est premium. Enfin, pas maintenant, mais il est premium. Et donc, il a analysé les parties. Donc, je peux analyser moi aussi mes erreurs à moi. Donc, merci à lui. En fait, ça me fait progresser grâce à lui. Parce que quand il y a quelqu'un qui analyse une partie, on peut analyser sa partie à lui, par exemple. Manus, il a le premium. Donc, on peut regarder sur Chess.com, hein, c'est Manus Carfel. Je regarde souvent ses parties pour voir ses erreurs et tout ça, ce qu'il fait, pour voir comment il agit. Bon, il fait souvent des 90 et quelques de précision, mais c'est pas du tout mal, hein. Et moi, ce que j'ai fait aussi, c'est plutôt pas mal, et lui aussi. Mais donc, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, et donc, on peut direct se dire au revoir. Ciao. Ah, j'allais oublier. Vous pouvez sûrement me dire dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo où je me suis, où je jouais contre Julien Song. Et donc, maintenant, on peut vraiment le dire. Ciao.